Depuis le 2 janvier, le village de Foix est le théâtre de terribles combats entre les Allemands et les Américains. Le Bois-Jacques, à quelques centaines de mètres du village, garde encore les stigmates de ces jours de terreur. Après avoir pris et perdu le village à plusieurs reprises, c'est ce 14 janvier que les Américains lancent leur assaut final sur le village. On était au sommet d'une sorte de colline, dans les bois. On était enterrés là, le long des bois. On se défendait contre des attaques allemandes. On a pris des prisonniers et on les a interrogés. Mais pendant l'attaque, on devait traverser un champ à ciel ouvert. On devait traverser une zone non protégée, ce qui n'était pas une bonne chose. Beaucoup de gars ont été blessés en descendant. Les Allemands étaient dans des bâtiments, en bas. On essayait de les faire sortir avec des tirs d'obus. On avait quelques blindés légers avec nous. Mais c'était quand même difficile de descendre à travers ce champ, parce qu'il n'y avait aucune protection. Cette attaque a été décisive. Le village tombe définitivement aux mains des Alliés. Après la libération du village de Dechamps, Louis Cornet et sa famille rentrent chez eux. Le spectacle qu'ils découvrent en retrouvant leur petite localité est particulièrement déchirant. Maisons brûlées, toits arrachés, des trous d'obus partout. Oh, je vais dire à 70%, il était vraiment 70-80%. Des anéantis et les autres, il y avait certainement des dégâts aussi. Il n'y avait pas de maison qui n'avait pas échappé. Les pertes sont bien plus que matérielles. Ce n'était pas seulement leur maison, mais c'était tout leur cheptel qui était détruit. Enfin, nous autres, on n'avait pas, je vais dire, une trentaine de bêtes, 2 chevaux, il nous restait une vache qu'on a retrouvée, c'est tout. Dès que les bruits de la bataille s'éloignent, les civils commencent à reprendre un semblant de vie. Mais dans la plupart des cas, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Une maison à côté de chez nous qui était complètement détruite, savez-vous. Et vous sentez un goût après plusieurs jours. On a été voir, ils étaient un capitaine allemand qui était coincé dedans. Un monsieur de Samré est passé avec son cheval, on attachait des fils de téléphone, comme il y avait là, et on l'a tiré hors. Madame Remy, son mari était prisonnier, qui n'était pas encore rentré d'Allemagne. Elle avait demandé qu'on remette un peu de l'ordre dans le tas à grains. Le grain était fauché, elle a fauché ce lieu, et ça n'était pas abattu. Et la bête avait mangé le dessous, et le temps avait dégringolé dans la grange. Et on était en train de trier ce qui était bon. Plus qu'on approchait du fond, plus qu'il y avait de l'odeur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un Allemand qui était mort en dessous du tas. Elle était pleine de grenades, hein. Il y avait des grenades dans les poches, pendues à sa veste, ah oui. Je lui ai mis la roue dans la ceinture des pantalons, je l'ai traîné derrière dans un trou d'obus. À Chaumont, René Paquet découvre également un spectacle horrible en sortant de la cave. Un Allemand est allongé, mort,
dans la cuisine. En sortant de la café à la cuisine, et alors, si vous voulez, il y avait la fenêtre de la cuisine, donc les vitres avaient été cassées, puisque lui tirait de... Et puis il avait même ouvert, puisqu'il tirait de là sur les Américains qui étaient de l'autre côté, et il était tombé, il avait été tué, il avait justement reçu une balle en plein dans la tête, et on passait, ça servait véritablement de marche pour sortir, on passait sur lui, et puis l'appui de fenêtre, et puis on descendait de l'autre côté, on était dans la cour. Et il y a même quelque chose qui est assez spécial, mais qui est un peu macabre avec cet Allemand-là, c'est que le type, il avait préparé, il y avait la grosse cuisinière, vous savez, la grosse cuisinière de ferme avec le feu au bois, etc. Là. Il était en train de préparer quelque chose, je ne sais pas quoi, ou bien de réchauffer, et il a reçu une balle en pleine tête, et ça servait là, à exploser véritablement dans toute la pièce, et il y en avait même, mon ami, qui était retombé un peu dans la poêle que lui avait donc chauffé pour préparer sa nourriture. À l'Étaille, l'horreur est également au rendez-vous lorsqu'un avion s'écrase à proximité du village. L'explosion a tellement été forte qu'on a retrouvé des morceaux de fuselage et de choses dans le cimetière de l'église. Donc il se trouve à 300-400 mètres. Donc. Et alors dans la haie, à 50 mètres de la chute de l'avion, il y avait des Allemands là avec des orgues de Staline. Alors il y a eu, on ne sait pas les compter, je ne saurais pas le dire, 8, 9, 10 Allemands qui ont été brûlés avec des choses, des brûlés avec l'explosion de l'avion, l'essence et tout ce qui s'ensuit. Roger Dumont, qui accompagnait les Américains dans leur périple pour ramasser les cadavres de leurs compatriotes dans la région de Foix, se souvient avoir découvert des corps dans toutes les positions. Au pont du chemin de fer ici, là, ça m'avait quand même touché parce que j'ai vu donc un Allemand et un Américain qui s'étaient troués à la baïonnette, quoi. Mais sinon, autrement, c'était des gens qui étaient au combat, quoi. Et on en trouvait dans toutes les positions. Bastogne, le 15 janvier 1945. Je n'ai pas passé une bonne nuit. La mort du soldat originaire d'Herbemont n'a cessé de me tourmenter. Je me sens impuissant devant un tel désastre. Le sentiment d'injustice fait bien vite place à la colère. La vie d'un homme a l'air si futile devant la mitraille et la folie des généraux. En sortant de mon logis souterrain, je m'ébroue dans mon vieux manteau, tant le froid est vif. Nous ne passons plus depuis longtemps la barre du 0 degré. Elisabeth préfère que je continue la rédaction de notre journal de bord. Elle pense qu'il vaut mieux être en première ligne pour glaner des informations. Et puis elle dit aimer mon écriture d'instituteur. Elle va mieux, même si la fièvre l'a laminée. Elle s'interroge de savoir ce qui serait advenu sans Jeanne et tout le personnel civil et militaire confondu. Elle s'étonne encore aujourd'hui de cette cérémonie, en assurant qu'elle n'avait jamais accompli que ce qu'elle devait. J'apprends que des volontaires Croix-Rouge affluent de partout, de Bruxelles, de Florenville. Elle s'occupe exclusivement à présent des civils et les Américains des militaires, ce qui ne les empêche pas de nous fournir des médicaments. Les ambulancières partent ce matin pour récupérer les enfants d'ici qui ont trouvé refuge dans des familles d'accueil en ville. Ornières, trous d'obus et parfois des mines rendent la route dangereuse, mais pas assez pour qu'elles renoncent. Les Allemands continuent de reculer. Les cuisiniers US m'apprennent qu'Oufalise est en vue et que le village de Foix est complètement rasé. N'y vivent plus que des animaux en quête de nourriture. En libérant nos villes, les soldats ont trouvé les cadavres de leurs compatriotes gelés. Devant de telles secousses, le moral des troupes a du mal à rester celui d'un vainqueur. Je souhaite une bonne nuit à ma Jeanne et à Elisabeth. Tout à coup, sans raison précise, une irrésistible peur s'empare de moi.
mais je n'en laisse rien paraître. En rentrant dans ma cave, les larmes glissent sur mes joues, mes résolutions s'effritent, et je ne sais rien y faire.